Si je vous dis louer, vous pensez tout de suite vous pensez poulet. Eh bien, vous n'y êtes pas du tout. Aujourd'hui, il sera plutôt question de rosiers, de plantes vivaces et autres végétaux, et surtout de créativité. Vous allez voir. Allez, suivez-moi. Nous venons d'arriver à Loué, je vous l'ai dit, nous sommes sur une version de marché complètement hybride. C'est un marché, en même temps c'est la fête des fleurs, enfin c'est plein de choses en même temps. Je suis avec Anne-Cécile Deschamps, adjointe au maire. Bonjour Anne-Cécile, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va très bien. Je suis ravie d'avoir un beau soleil aujourd'hui pour accueillir nos visiteurs. Alors expliquez-nous un petit peu ce qu'est ce marché, parce que c'est pas un marché comme les autres. Alors c'est la 3e édition de notre marché des créateurs et des producteurs locaux, auquel on a ajouté cette année pour la première fois une fête des plantes, avec des producteurs de plantes aquatiques, des vivaces, etc. qui viennent de Sarthe, mais aussi des départements alentours. Combien y a-t-il en tout d'exposants aujourd'hui? Alors aujourd'hui on a 45 exposants, donc c'est une petite victoire quand même, parce que c'est pas mal pour notre petit village de Loué. Et alors du coup, on va trouver, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Parce qu'on va aller évidemment dans le vif du sujet très très vite, on va aller voir un petit peu les uns et les autres. Mais qu'est-ce qu'on va trouver en gros? Alors plein de petits talents cachés dans toutes les petites campagnes. On a de la couture, on a des bijoux, on a de la linothérapie, on a quelqu'un qui fait des petits tatouages éphémères en henné. On a quand même à citer les écoles de Loué qui se bougent pour faire des petites animations pour les enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des bijoux, je l'ai dit, de la décoration de jardin en fer forgé. Et des plantes, bien entendu, de toute variété. On ira voir un petit peu plus tard. Alors, alors là, je sais pas, je vois, il y a un stand qui m'intéresse pas mal. J'ai l'impression que ce sont des abat-jours, non? Tout à fait, c'est quelqu'un qui habite Loué, qui s'appelle Isabelle. Voilà. Ça tombe bien, dites donc. Il y a des talents jusque chez nous. Un talent du cru. Voilà, et qui en plus met à l'honneur la région, puisqu'elle nous fait de très beaux abat-jours avec des cartes anciennes. Voilà, je vous laisse avec elle. Oui. Bonjour, bonjour. Comment vous appelez-vous? Isabelle. Ça va bien Isabelle? Très très bien, et vous? Bah oui, écoutez, vous me faites un sourire, moi je suis contente. Alors expliquez-moi un petit peu comment est née cette idée. Alors là je vois effectivement un abat-jour avec une cartographie. Comment est née cette idée? Alors j'adore la Chine et de retrouver des cartes IGN en fait de 1940, j'en ai créé des abat-jours, voilà, des lampes. Et alors j'ai loué là celle-ci que j'ai détournée en fait en lampe. Alors comment ça se passe? Parce que là donc vous faites tout vous-même évidemment, c'est du fait main. Oui, c'est ça. Ah oui. En fait depuis 2 ans. Il y a quelques années je faisais de la tapisserie d'ameublement et puis depuis peu, en fait depuis 2 ans, je suis tombée en admiration et en passion pour les abat-jours, contre-collés essentiellement. Et puis bientôt tissu aussi. Donc vous faites à la demande, vous faites du sur-mesure? Oui, tout à fait, du sur-mesure. Donc les gens en fait peuvent me ramener des chutes de papier peint, vous voyez par exemple. Là c'est fait avec du papier peint, d'une chambre pour un enfant, on a détourné ça en lampe. Très très jolie. Celle-ci aussi est très très jolie pour le coup. Papier peint, voilà. Et en plus on est sur une gamme de prix qui est tout à fait raisonnable. Oui, tout à fait, pour avoir quelque chose d'original. Et puis voilà, ça vient finir et parfaire votre décoration. Alors combien de temps à peu près pour, si on vous passe une commande par exemple, ça prend combien de temps pour avoir un produit du type que vous venez de nous montrer par exemple? Ouais, une semaine à peu près. Voilà, aujourd'hui c'est ça, c'est une semaine le délai. Et si la personne n'a pas de tapisserie ou vous proposez vous-même des pièces de tissu, comment ça se passe? Oui, j'ai ce qu'il faut en fait, je travaille en fait avec certains éditeurs de tapisserie ou de tissu. Et puis on choisit en fonction de ce qui peut correspondre pour la pièce. D'accord, alors donc vous êtes basé à Loué. C'est ça. L'atelier d'Isa. C'est ça. Ok, donc il y a un site internet pour nos téléspectateurs, téléspectatrices? Pas encore. Il est en construction. Voilà. Bon alors l'atelier d'Isa à Loué, vous savez, si vous avez envie d'abat-jour un petit peu originaux, de lampes, d'appliques, vous venez chez Isa. Voilà, c'est tout simple. Eh bien merci et bonne journée. Merci, vous aussi, on va continuer notre petit tour. Alors là je vois qu'il y a du poisson, alors là on part dans du gastronomique. Tout à fait, mais abordable quand même, puisqu'il fait plein de petites choses différentes. Donc on est en présence de Romain, la pêche en poche, qui vient de s'installer depuis quelques mois. Et on est ravis d'avoir un petit peu de poisson, parce qu'on est plutôt sur un territoire de viandard, j'allais dire. Mais on aime aussi le poisson. Et donc Romain, bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci, très très bien. Alors expliquez-nous un peu ce qu'on va trouver sur votre... Donc, je vois qu'il y a... moi, ça va être une poissonnerie complètement classique. Je vais être capable de tout avoir en poissonnerie. Et donc j'ai ce concept d'avoir un poisson qui est emballé sous vide, avec une DLC qui est beaucoup plus rallongée, un 7 jours quand même.
entre autres, parce que ça peut aller encore un peu plus loin. Et puis tout ce qui va être à côté, les coquillages, les rillettes, les choses comme ça, voilà. Et les rillettes, vous les faites vous-même? Non, tout ça, je ne fais pas moi-même. Par contre, je fais de la transformation, je fais des rôtis de poisson, je fais des petites choses comme ça, où là, je vais pouvoir m'éclater dans mon labo, où je suis Aspect chez BioAvenir, le gars avec BioAvenir Aspect. Et moi, je suis de la région, je loue là-bas et je suis ici de la région à côté, dans les petits villages à côté, quoi. Voilà. Un village qui s'appelle Lognes. D'ailleurs, je fais un point de vente à Lognes le mercredi midi, entre autres. Et puis sinon, je suis dans un magasin et puis on peut me trouver sur Facebook et on réserve et je livre, voilà. Parfait, bah écoutez, merci beaucoup Romain. Exactement, la pêche en poche. La pêche en poche, voilà. Là, je vois que nous avons c'est de la céramique. Céramique, tout à fait. On accueille pour la première fois Sandrine, parce que donc c'est notre 3e édition, et Sandrine vient pour la première fois. Elle fait de magnifiques choses, notamment des petites fleurs en céramique. On la voit travailler d'ailleurs. Elle fait des démonstrations, c'est super. Bon, bah, je vais aller la voir du coup, parce que je la vois malaxer de la pâte. Elle va nous renseigner un petit peu sur... Bonjour, comment ça va? Écoutez, ça va, très bien. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu, enfin expliquer aux téléspectateurs et téléspectatrices ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de faire une fleur là. Alors, attendez, je vais vous montrer, j'en ai en dessous qui sont cachés du soleil. Voilà, je suis en train de faire ça. Ah oui, donc le rendu final, ce sera ça, parce que là on a plutôt l'impression que vous êtes en train de faire une tarte. Hein. Voilà, c'est ça. Ça commence comme une tarte et puis je la coupe, je la modèle et puis j'ajoute des petits zigouigouis pour faire le cœur. Pour faire le pistil. Ouais, voilà. Très bien. Alors ça prend combien de temps pour faire une fleur comme ça? Une demi-heure. Ouais, une demi-heure. Ça va, c'est rapide. Oui, ça va. Après, il faut la cuire, il faut l'émailler, il faut rajouter du temps à ça. Donc en termes de temps final, je ne sais pas pour une fleur, parce qu'il y a plusieurs étapes finalement. Et on est sur une gamme de prix? Celle-là, je suis à, je ne sais plus, 20 je crois. Oui, Ouais. c'est tout à fait raisonnable. Et alors du coup, toutes les pièces qu'on voit là, c'est pareil, vous faites à la demande? Ah non, je fais moi selon mon inspiration. Et puis, si par contre il y a des gens qui veulent quelque chose de spécial, effectivement, je peux faire. Et alors, on est sur des gammes de prix à peu près similaires. Enfin, j'imagine les plats sont un petit peu plus ou quoi que non, je vois 18 €. 8 €. Ça dépend en fait. Il y a des choses plus chères en raku parce que c'est une technique autre et puis demande plus de temps. voilà, les émaux sont plus chers, la cuisson, etc. Donc ça dépend de la terre, de l'émail, de la taille et du travail. Ouais. Donc vous faites tout vous-même. Donc si on veut vous trouver, si quelqu'un veut venir vous acheter des jolies pièces, ça se passe où? Ça se passe sur les marchés. Parce qu'en fait, c'est une activité d'auto-entreprise, mais en parallèle de mon travail. Donc, j'ai pas de boutique. Adresse email? Oui, sandrine.capoulade@yahoo.fr. Et sinon, on me trouve au nom de La Clé de Sandrine sur Facebook et Instagram. Formidable, et c'est super. Donc voilà, si vous avez envie d'une jolie pièce, de jolis émaux, vous savez où les trouver à présent. Merci beaucoup Sandrine. Merci à vous. Alors je suis maintenant avec le maire de Loué, Anthony Mussard. Ça va bien? Bonjour monsieur le maire. Bonjour, heureux, fatigué mais heureux. Oui, il fait beau en plus, on a de la chance. Comme moi à mariage, ça fait 15 jours que je regarde la météo et on a de la chance. Et voilà, mais on a toujours de la chance à Loué pour la météo, donc je suis content. Tant mieux. Alors, donc, du coup, on est sur un marché un peu hybride, parce que c'est une fusion du marché et de la fête des plantes. Et apparemment, c'est vous qui avez vraiment voulu instaurer cette fête des plantes en même temps que ce marché. Voilà, alors l'idée c'est que dans la Sarthe, on a très peu de marchés de fleurs, de foires aux plantes. On avait 3 dates jusqu'alors. L'idée c'est d'essayer de commencer à avoir une 4e et sur la partie ouest du département parce qu'on n'en avait pas. Et donc l'idée c'est de faire un test et de le coupler à finalement un marché du bien vivre à la française, c'est-à-dire bien manger, avoir une belle maison avec un beau jardin et des beaux meubles à l'intérieur. Et donc l'idée c'est de mettre en valeur la qualité de vie à la française et de notre patrimoine non monumental, c'est-à-dire notre patrimoine culturel et gastronomique avec de beaux jardins et des belles productions françaises. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver justement dans cette fête des plantes? Parce que je vois que c'est assez diversifié. Alors on a des rosiers, on a un ferronnier d'art avec une fabrication française. Moi j'y tenais énormément puisque globalement on a la qualité française au prix du made in ailleurs. On a des producteurs locaux en végétaux, donc on a un petit peu d'arbres, on a des rosiers et on a beaucoup de plantes vivaces. Et à ça s'associent tous nos artisans, que ce soit sur la nourriture ou sur la décoration, qui sont présents, ainsi que la cosmétique et l'art de vivre à la française. C'est quoi votre petit nom à vous?
Michel. Alors Michel, parlez-nous un petit peu de vos catégories de fleurs, parce que j'imagine qu'il y a différentes roses. Ah bah oui, il y a différentes roses. Il y a d'abord différents rosiers. Les roses, bon, c'est la rose. Après, on a le rosier, disons, qui commence, on va mettre par les miniatures, des tout petites fleurs. Après, on a le polyantha pour faire des beaux massifs et tout. Après, on a le rosier grande fleur qui, disons, donne des belles fleurs. Bon, nous, on recherche un petit peu, surtout le parfum maintenant, aujourd'hui, avec. Et après, ensuite, on a quand même le rosier grimpant, le rosier tige, où est madame derrière. Et puis après, on a le rosier pleureur, où on peut faire des belles coupes dessus, et ça retombe, et c'est en pleine fleur. Et voilà, c'est ça notre métier. On travaille rosier et arbres fruitiers. On est de région de Douai-la-Fontaine. Nous, on habite un tout petit village, 110 habitants, qui s'appelle Montfort. Très bien. Et alors les rosiers, ça se plante quand? Alors maintenant, on va dire, bon, pas quand même que dans les grosses températures comme cette année, on arrête de vendre quand même un petit peu. Mais là, vous voyez, on est reparti à vendre, disons, le rosier. Et donc, les gens achètent. Bon, ils replantent pas peut-être tout de suite. Mais en principe, c'est fait pour être replanté. Et puis après, bien arrosé au départ. Et c'est reparti. Le rosier n'est pas délicat quand même. Mais il faut bien l'arroser quand même. Très bien, mais merci pour toutes ces informations. On va continuer notre petit tour. Elles sont très belles, vos roses. Ça sent bon. Ça sent bon. Alors on continue notre petit tour, monsieur le maire. Alors là, évidemment, je suis chauvine, puisqu'ils sont donc saboliens. C'est la pépinière Genetet. Comment ça va? Bonjour, ça va. Alors bon, on va refaire un petit tour de piste. On s'est déjà vu cette année. Mais donc nous, qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Des arbustes, des graminées, des vivaces. Et les arbres fruitiers bientôt pour l'automne, à partir de novembre. Alors, comme quoi, par exemple? Pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, cognaciers. Et puis après, tout ce qui est petits fruits, les myrtilles, les cassis, les groseilles, les framboises, les mûres, les kiwis, les vignes. Voilà. Et tout ça se plante maintenant? Oh non, on va attendre un peu là. Novembre, ça serait bien. D'accord. Bon, alors novembre, si on a envie de planter des arbres fruitiers, on vient chez vous, on achète ce qu'il faut et hop. Et comme d'habitude, il y a tout ce qu'il faut, bien entendu. Oui. Merci. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement? Quelles sont les prochaines manifestations allouées Alors, le grand point fort qui va arriver pour la fin de l'année, c'est notre fête d'Halloween qui se fait en extérieur. On n'a pas peaufiné complètement le programme, mais on va certainement partir sur un bal des vampires. On va faire une murder party géante dans le cœur de ville. On va bloquer le cœur de ville comme là. On a toujours un concours de citrouilles. On a souvent de la danse hip-hop. Cette année, on va peut-être travailler avec du théâtre de rue avec une visée un petit peu film d'horreur. Et voilà, donc on va animer notre cœur de ville. Si jamais il fait pas beau, on ira en salle. Et c'est l'idée de faire après une soirée autour d'un bal. Et donc un bal plutôt des vampires. Ok, donc le 31? Ça sera probablement le samedi 29. La date n'est pas complètement bloquée. Le 31 étant un lundi, on va peut-être taper sur le samedi. D'accord, donc samedi 29, ici pour la fête d'Halloween, ça va être absolument génial. Et la murder party, c'est une murder party géante et on ne demande pas de frais. Il y a restauration sur place, et un cocktail fumant généralement. Et voilà, donc en cœur de ville s'il fait beau et sinon on sera rapatrié en salle. Très bien, super, formidable. Mais écoutez, c'est super. Nous, on va y aller parce que figurez-vous qu'on n'a pas terminé. On va au Mans maintenant. Bon courage. Merci.